Bonsoir et bienvenue dans le JT d'NC News. Au menu de l'info ce soir, le rapport de la Chambre territoriale des comptes qui embarrasse la province Nord, lancement d'une campagne contre la précarité menstruelle et l'interview exclusive du président de l'AS Magenta. Une gestion vague, imprécise, un modèle économique pas confirmé, la Chambre territoriale des comptes ne mâche pas ses mots pour qualifier la gestion du nickel en province Nord. Dans un nouveau rapport publié hier, la Chambre remet en question une fois de plus la stratégie nickel du Nord. Alors, ces critiques de la CTC sont-elles fondées? Notre expert de la rédaction, Jean-Claude Breillot, a lu le document de 100 pages. Voici sa réponse. La critique émanant de la Chambre territoriale des comptes est totalement crédible. Il faut rappeler que la Chambre territoriale des comptes est composée de magistrats dont l'impartialité et l'objectivité ne peuvent en aucun cas être mises en doute et que la Chambre territoriale des comptes dépend de la Cour des comptes qui est la référence de l'impartialité et de l'objectivité des comptes de la nation. Donc le jugement, il est très fort et il a toute valeur de crédibilité. Ah ben forcément, puisque par définition, la majorité de l'Assemblée de la province Nord, qui fonde l'exécutif de la province Nord, a pris toutes les décisions, soit directement, soit indirectement, au travers des organisations qu'elle a créées ou au travers des dirigeants qu'elle a nommés. Et c'est donc très précisément la majorité Palika unie de la province Nord qui est directement mise en cause par l'analyse de la Chambre territoriale des comptes. Absolument. L'impact, la déflagration, elle est très large, puisque la majorité de la province Nord, au travers de ses établissements industriels et commerciaux, a développé cette fameuse doctrine nickel, et un modèle de développement fondé sur l'appropriation des ressources et des moyens de production. Et la doctrine nickel est devenue le leitmotiv de l'ensemble des indépendantistes. Et donc c'est au total la stratégie de développement du camp indépendantiste, et donc il y aura des prolongements sur le pays qu'ils vont défendre lors du prochain référendum, c'est cette stratégie globale qui est impactée. Alors, la Chambre territoriale des comptes rappelle des choses absolument précises. C'est que les interventions de la province Nord et de ses établissements financiers doivent se limiter à la circonscription de la province Nord. Or, la province Nord a déjà effectué des investissements en province Sud, notamment au travers d'une structure interprovinciale dans l'usine du Sud, ce que la Chambre relève comme intervention irrégulière. On se souvient que les événements qui sont intervenus à l'occasion du conflit sur la reprise de l'usine du Sud avaient pour leitmotiv la doctrine nickel, avaient pour leitmotiv la reprise de l'usine du Sud par Sofinor et Coréa Zinc. Et donc tout cela est pointé du doigt par la Chambre des comptes et remis en cause. Et au-delà même, il faut rappeler que la province Nord et ses établissements financiers ont opéré des prises de contrôle sur des affaires dans la province Sud, dont les moindres ne sont pas l'hôtel Surf et l'hôtel Beau Rivage. Changeons les règles, c'est le nom de l'opération lancée la semaine dernière au collège de Rivière-Salée par le gouvernement et le vice-rectorat. L'objectif, libérer la parole autour du cycle féminin et de la puberté, mais surtout distribuer gratuitement des protections hygiéniques aux adolescentes qui en ont besoin. Delphine Bossy était sur place, voici son reportage. Briser les tabous pour sortir les jeunes filles de la précarité menstruelle, c'est l'objectif de l'opération Changeons les règles, portée par le gouvernement et le vice-rectorat, présentée vendredi 30 avril au collège de Rivière-Salée. Le programme, déployé cette année sur 3 collèges, 2 classes de CM2 et 2 groupes de lycée, propose des séances de sensibilisation et favorise l'accès aux protections hygiéniques pour les élèves. Isabelle Chamorro, membre du gouvernement en charge de l'enseignement et de la lutte contre les violences intrafamiliales, en détaille le principe. On a vraiment mis en place
place cette formation pour nous qui est très importante, c'est l'aspect éducatif. Ensuite, il y a des distributions. Ce qu'on aimerait faire l'année prochaine également, c'est l'étendre bien sûr à d'autres établissements scolaires. Cette année, on est sur une phase expérimentale avec des établissements pilotes. Et puis, comme on parle aussi de la précarité et du prix, on travaille aussi sur le plan fiscal pour voir si on peut exonérer ces protections périodiques de TGC. Ces actions de sensibilisation résultent d'une enquête menée en octobre 2020 dans 4 établissements scolaires pilotes. Parmi les élèves interrogés, 14% ont dit ne pas savoir pourquoi les filles ont leur menstruation et près d'un quart pensent que les règles sont sales. Au sein des jeunes filles, 77% affirment savoir qu'il faut utiliser une protection périodique. Mais 11% ont recours à des solutions alternatives par manque de moyens. On peut avoir des jeunes filles qui se sont retrouvées des fois sans protection hygiénique, mais par peur d'en parler à l'entourage parce que c'est un sujet trop tabou et qu'elles-mêmes n'ont pas toutes les informations, et en fait elles vont se débrouiller comme elles peuvent pour pouvoir se protéger avec du tissu, avec des fois même du papier hygiénique. Donc voilà, clairement oui, ça nous a été relaté et à plus d'une reprise. Un partenariat avec l'entreprise C'est Local est en cours d'évaluation pour laisser à disposition ces protections dans les infirmeries scolaires. Le gouvernement espère ainsi habituer les jeunes filles à utiliser ces produits tout en baissant le prix d'achat et brisant les tabous à travers l'éducation. Toutes ces actions permettront ainsi peut-être à toutes les jeunes filles du pays de vivre sereinement leurs premiers signes de puberté. Football maintenant. Que se passe-t-il à l'AS Magenta? Le club nouméen semble actuellement empêtré dans les défaites. Joueurs, direction, contexte, à qui la faute? Comment ce grand club vit-il cette période compliquée? Titouan Moelle a posé la question au président de l'AS Magenta, Michel Messot. Roberto Neuere au deuxième poteau, oh là là. la tête et l'ouverture du score. Elle est signée. Voilà. Marvin Vandegou. C'est un début de saison 2021 difficile pour l'AS Magenta en Super League, première division calédonienne de football. Après un match nul puis une défaite 1-0 samedi dernier face aux joueurs de l'AS Cougnier, le club le plus couronné du Caillou avec 11 sacres en Super League et 16 Coupes de Calédonie à son actif est actuellement 10e sur 13 au classement général. Un résultat qui s'explique notamment par la perte de plusieurs de ses joueurs cadres. Rencontre avec Michel Messot, président du club nouméen. Moi si je ne descends pas, je suis content. Voilà. Je vais finir entre la 10e et 11e place, je suis content. Après, faire une demi-finale de coupe, un peu comme ça pour que les jeunes se fassent plaisir. Je ne vais pas faire la Giroud qui annonçait la descente aux Auxerre chaque année, mais on a une équipe cette année, on va apprendre. On est là pour apprendre, les jeunes sont là pour apprendre. Quasiment personne n'avait joué en Haut League. Puis d'autres joueurs qui avaient déjà joué à Haut League ou en Super League. Donc il faut découvrir. Mais je fais confiance à mon staff d'entraîneur pour rapidement mettre les jeunes sur le bon chemin. Après, sortir l'échiquier pour garder les joueurs, c'est pas trop ma mentalité. Donc je vous dis, on se contentera de jouer notre équipe de centre de formation. Cette année ce sera comme ça. L'année prochaine ça va être un petit peu mieux. Et puis dans 2 ans on reparlera de Magenta parce qu'on a déjà eu cette expérience il y a une dizaine d'années. On avait fini 5e en championnat, on était reparti avec des jeunes. L'année d'après on a refait de cette hauteur-là. Et 2 ans après on a fait le doublé avec les mêmes joueurs. Donc je ne dis pas qu'on fera un doublé en 2022 ou 2023. Mais on construit. Voilà. L'idéal c'est de construire parce que si on prépare les fondations et qu'on ne fait jamais de maison, ça ne sert à rien. L'AS Magenta réussira-t-elle à inverser la tendance? Élément de réponse samedi à partir de 15h30 au stade Nouma Délé face au champion des îles Canono Sport, actuel 4e du classement général. Merci à vous d'avoir suivi le JT d'NC News et rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau point d'info.